Bonjour, je vais vous présenter donc l'utilisation du portail logeur pour la mairie de Saint-Père-en-Retz. Donc vous allez recevoir ou vous avez reçu le lien de connexion sur le portail et vous avez aussi des identifiants qui vont vous être communiqués de façon à pouvoir accéder à votre espace. Je vais d'abord vous montrer la page d'accueil avant de vous montrer les informations que vous pouvez retrouver grâce à vos identifiants. Donc sur la première partie, vous avez le pavé d'identification et vous avez à droite un pavé qui vous permet, si vous êtes, nouveau logeur ou nouvel hébergeur et que vous n'avez pas encore, été enregistré par, la mairie et à ce moment-là que vous avez un hébergement que vous voulez déclarer, soit un meublé, soit une chambre d'hôte. Vous avez possibilité de mettre votre mail, de cliquer sur «Recevoir un lien de déclaration» et à ce moment-là, vous recevrez, un document à, renseigner qui, vous permettra d'obtenir, le CERFA et de pouvoir vous déclarer en mairie. Donc je reviendrai ensuite sur la connexion à votre espace. En dessous, vous allez avoir donc les actualités que la collectivité peut mettre, à votre, disposition. Donc ces actualités, vous pouvez en avoir 4 et en fait, vous allez avoir le titre, un petit, détail et en savoir plus, vous aurez les informations. Ici, il s'agit d'un document PDF qui peut être donc téléchargeable. Un petit peu plus bas, vous allez avoir des informations génériques sur la taxe de séjour. Donc ces informations sont issues du, site des services publics, site sur lequel vous pouvez accéder en cliquant sur le bouton bleu qui va vous renvoyer donc ici sur le site du gouvernement où vous pourrez trouver toutes les informations sur la taxe de séjour, ainsi que par exemple les textes de loi et références à ce sujet. Un petit peu plus bas, vous avez un simulateur. Le simulateur donc vous permet, sans même être connecté au site, de pouvoir calculer la taxe de séjour. Par exemple, vous avez un meublé, avec, 3 étoiles et donc vous allez pouvoir dire: «J'envisage de, louer mon meublé», on va dire par exemple du 15 au 17 pour un certain nombre d'adultes payants. Vous pouvez changer le nombre d'adultes, on va garder 2 et après vous pouvez avoir un nombre d'enfants aussi et à l'étape suivante, donc on va vous faire le calcul de façon à ce que vous puissiez savoir, quel sera le montant de la taxe. On va refaire une autre simulation. Si vous avez un hébergement qui n'est pas classé, à ce moment-là, vous avez par exemple un meublé non classé, vous allez passer sur l'étape suivante. On va remettre les dates, donc je sais plus, j'avais fait du 15 au 17 et du coup, le nombre d'adultes, on va remettre un enfant et là, comme on est sur une location non classée, pour chaque séjour non classé, il y a nécessité de connaître le montant du séjour. Donc on va mettre un montant de séjour. Et du coup, derrière, vous allez avoir l'intégralité du détail, c'est-à-dire, par exemple, ici, on a 4 nuitées payantes puisqu'on a 2 adultes sur 2 nuits. On a 2 nuitées gratuites puisqu'on a un enfant sur 2 nuits. Le montant du séjour est bien de 400. Le nombre de personnes est de 3, 2 adultes et un enfant, dont 2 payantes, les adultes. Et le calcul va se faire sur la base du montant du séjour divisé par le nombre de nuits et surtout par le nombre de personnes totales, payantes ou pas, ce qui va vous donner multiplié par le taux donc qui a été, enregistré dans la délibération pour les non classés et donc le montant va être calculé du coup pour le tarif à la nuitée. Ce tarif à la nuitée va être reporté sur les 2 adultes, uniquement les payants, multiplié par le nombre de nuits. Voilà, donc vous pouvez faire des simulations, comme vous le voulez et sur les dates qui vous intéressent. Le simulateur est actuellement basé sur, vos tarifs de la période année 2023. Il passera sur la période année tarif 2024, fin du mois et où vous aurez
du coup, dans le calcul du tarif, la taxe additionnelle, départementale incluse. En dessous, donc, vous avez les explications sur, le fonctionnement lui-même du portail, c'est-à-dire qu'on se connecte, on clique, vous verrez, il y a un bouton «Je loue» pour pouvoir, enregistrer son séjour. Vous allez donc renseigner les informations de séjour et ensuite vous cliquerez sur le bouton «Je transmets» pour que ces informations soient envoyées au service de la taxe de séjour. Concernant la facture, dans votre cas, la facture sera émise par le Trésor public et donc c'est cette facture-là avec les informations de paiement qu'il faudra, suivre, hein, et donc il n'y a pas du coup de paiement en ligne, simplement vous suivrez les informations qui sont transmises par votre trésorerie. Et enfin, en bas du portail, vous avez une zone de contact. Si vous avez un problème pour vous connecter ou autre, vous pouvez envoyer un message en mettant votre nom, votre prénom, votre adresse mail. Attention sur l'adresse mail, c'est important de n'en mettre qu'une seule. Ne mettez pas plusieurs adresses séparées d'un point-virgule. Le mail ne pourra pas arriver. Donc une seule adresse mail, votre téléphone et votre message. Quand vous cliquez sur le bouton «Envoyer», le mail est envoyé à cette adresse-là et vous aurez un petit message vous disant que le mail est bien parti. Vous pouvez aussi, bien sûr, recopier cette adresse et l'utiliser dans votre boîte de messagerie habituelle. Je vais remonter en haut du site. Voilà, et donc là, je vais me connecter en tant que logeur, donc avec mes identifiants. Voilà, une fois connecté, vous allez avoir votre ou vos différents hébergements. Ici, j'ai 3 hébergements avec des, notions, pour chaque semestre, en fait, vous avez une ligne à partir du moment où le semestre, heu, peut, être, utilisé pour vos déclarations. À partir du moment où la date de déclaration du semestre qui est indiquée sur votre délibération est dépassée, vous ne pourrez plus faire la déclaration depuis le portail, et donc après à voir avec votre service taxe de séjour s'ils envisagent de rallonger un petit peu la date à titre, exceptionnel. Vous avez donc vos 3 hébergements avec un bouton «Je loue» ou «Je n'ai pas loué». «Je n'ai pas loué», imaginons, vous faites, des travaux, dans votre hébergement ou par exemple là, dans la chambre d'hôte et vous vous dites: «Je ne vais pas, pouvoir louer cette année» et du coup, vous allez pouvoir cliquer sur «Je n'ai pas loué», ce qui va envoyer une déclaration automatiquement au service taxe de séjour en les informant que vous n'avez pas l'intention de louer et donc du coup, ils ne vous relanceront pas pour savoir, si jamais, vous avez loué ou pas. Ils sauront que, cette année, vous avez décidé de ne pas louer. Par contre, si jamais finalement vos travaux ou autres se terminent plus tôt que prévu et que, ben, vous aviez cliqué sur «Je n'ai pas loué», mais finalement vous allez quand même louer. Eh bien, le bouton «Je loue» va toujours rester actif et donc je vais pouvoir quand même déclarer mes locations si jamais, et bien, au final je loue. Donc par exemple ici, imaginons donc, que, je souhaite, enregistrer un séjour. Donc, en tant que, professionnel, vous avez un paramétrage spécifique qui va vous permettre soit de faire une déclaration par séjour, soit de faire des déclarations globales. Donc, on va déjà voir la déclaration par séjour. La déclaration par séjour, elle va vous permettre aussi, alors par exemple, imaginons, du 1er au 3 décembre, elle va vous permettre aussi de générer de façon automatique un registre, le fameux registre qui est obligatoire pour tous les logeurs, que le logeur loue en direct ou qu'il loue depuis une plateforme. Donc si vous n'avez pas d'outils à côté qui vous enregistre toutes ces informations, eh bien vous devez passer par «Je déclare un séjour». Du coup, là, pour mon séjour, eh bien, je vais dire, combien j'ai d'adultes, combien j'ai de mineurs. Vous devez aussi dire si vous avez des saisonniers, puisque les saisonniers sont exonérés ou autres personnes, exonérées.
Le logiciel va calculer automatiquement, donc mon séjour, du 1 au 3, ça me fait 2 nuits. J'ai 2 adultes par 2 nuits, ça nous fait donc 4 nuits et pour le mineur, un mineur par 2 nuits, ça fait 2 nuits. Donc le calcul se fait de façon automatique. On verra après pour le passage par les plateformes. Et là, du coup, vous avez le calcul donc de, la taxe qui va être versée. Donc sur les 4 nuitées payantes, les 2 gratuites, elles sont gratuites. Donc vos 4 nuitées multipliées par, le tarif selon en fait, ici, c'est parce que c'est une chambre d'hôte à 50 centimes et vous avez le montant total. En validant, je vais avoir enregistré mon séjour. Donc vous avez, un petit pavé vert qui vous dit que l'information a bien été enregistrée. Et vous avez ici un pavé qui vous dit, «Je transmets ma déclaration». Donc, ce bouton, vous devrez, l'utiliser au plus tard, eh bien, dans la limite, indiquée sur votre délibération concernant le semestre, puisque vous avez, c'est par semestre que vous devez déclarer. Mais vous pouvez aussi cliquer de suite dessus pour pouvoir transmettre. De toute façon, la facturation sera faite, bien par les services taxes de séjour, selon ce qui a été prévu dans la délibération. Donc vous transmettiez au fur et à mesure ou tout d'un coup à la fin reviendra au même. Je vais, ensuite faire une démonstration sur un meublé non classé. Donc je vais toujours faire, une déclaration par séjour. Sur les meublés non classés, je conseille de faire toujours par séjour et non pas de déclarer plusieurs séjours sur une période. Si vous voulez déclarer plusieurs séjours ensemble, il faut que vous ayez eu le calcul fait, par un autre logiciel ou un fichier Excel. C'est assez complexe à cause, de la prise en compte du montant du séjour. Autant le déclarer séjour par séjour où là, vous êtes sûr que les montants seront corrects. Donc par exemple, je vais reprendre, les mêmes dates, hein, pourquoi pas. Et là, je vais noter le montant, de mon séjour. Bon, disons qu'on va avoir, 200 €. Voilà, que j'ai eu, 2 personnes avec un enfant. Donc, on verra la plateforme, comme j'ai dit plus tard. Et là, vous allez donc avoir le calcul par rapport au montant du séjour, hein, comme on a déjà pu voir hein, dans le simulateur, où on prend toutes les personnes pour faire le calcul avec le taux, mais où au niveau du tarif trouvé, on va prendre uniquement les nuitées payantes pour le multiplier par le tarif. Voilà. Et donc, je vais valider. Maintenant, je vais vous montrer, comment, déclarer un séjour si vous avez donc si vous passez par une plateforme. Eh bien, quand vous passez par une plateforme, on va rester toujours sur le séjour et voilà, on va dire, je déclare un séjour, voilà. Donc mon séjour, j'avais 3 personnes, par exemple et puis, j'avais 2 mineurs. Voilà et là, simplement, si je suis passée par une plateforme, je dis: «Je suis passée par une plateforme». Je choisis le nom de la plateforme. S'il n'est pas listé, vous pouvez cliquer sur «Autre». Imaginons, je sois passée par Airbnb. Voilà et là, l'information que vous avez, c'est que le montant de la taxe que la plateforme a collecté, donc on a 9 nuitées, payantes puisque j'avais, 3 adultes pour 3 nuits et donc ce montant-là est le montant qui a dû être, collecté par la plateforme. Si la plateforme n'a pas collecté le bon montant, vous pouvez l'informer, c'est qu'elle n'a pas pris en compte les bons éléments. Donc là, on va valider et bien sûr, si c'est, vous avez noté que vous étiez passé par plateforme, vous n'aurez pas de facturation puisque c'est la plateforme qui va payer. Maintenant, je vais vous montrer, du coup, pour une saisie globale. Pour une saisie globale, eh bien, on va cocher ici: «Je déclare plusieurs séjours pour une période» et je vais dire que, par exemple, entre le 1er novembre, non, il me l'a pas pris. On va le prendre au calendrier. Entre le 1er novembre
et le 30 ou le 1er, puisqu'on est sur des notions de nuit, donc hein, la nuit du 30 au 1er. Donc, sur cette période-là, eh bien, je vais regarder dans mon logiciel ou dans mon fichier Excel, combien sur ces 30 jours, enfin ces 30 nuits, j'ai eu de personnes au total. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai pu en avoir 2, un jour j'en ai eu 3, un jour j'en ai eu 1. Bon, donc imaginons qu'en tout, j'ai eu 75 personnes sur ces 30 jours. Et ici, donc, il va calculer, mais ça va pas être le bon calcul puisqu'il considère c'est comme si ces 75 personnes étaient restées pendant 30 jours. Là, c'est pour ça que vous avez besoin de votre logiciel puisque là, vous devez marquer le nombre de nuitées. Si on compte qu'en moyenne, donc les personnes sont restées, 2 jours, eh bien, par exemple, je vais avoir, 150 nuitées. Si mes personnes, chaque personne n'est restée, qu'une nuit, eh bien, je vais avoir, 75 nuitées, hein. Donc faites bien attention. D'un côté, on a le cumul des personnes et de l'autre côté, on a le cumul des nuitées. Même chose pour les mineurs. Je vous rappelle que, dans les éléments que vous devez, indiquer, il est bien précisé dans la loi le nombre de personnes ayant séjourné, c'est-à-dire qu'elles soient payantes ou non payantes. Et disons que nos mineurs, ils soient restés aussi chacun une nuit. Voilà, et donc là, je vais pouvoir passer à la suite. Donc si vous êtes, passé par une plateforme, j'y reviendrai après, et là, donc vous avez, le calcul pour, en fait, tout le mois, puisque là, vous avez fait une déclaration globale. Quand vous faites une déclaration globale, il y aura nécessité d'envoyer au service taxe de séjour les justificatifs. Donc, l'édition que vous pouvez extraire de votre logiciel comptable qui fait les calculs ou autre, ou bien de votre fichier Excel avec tous les détails, puisque, le détail est une obligation et que la trésorerie, au moment de la facture, peut vous demander ou même après, peut vous demander de justifier des montants. Donc là, on va valider. Voilà. Si vous passez par une déclaration globale. Voilà, et que vous êtes passé par une plateforme. Vous allez devoir marquer, donc là, on va marquer le nombre de personnes qui, sur le mois, sont passées sur une plateforme donnée. Imaginons, par Airbnb, vous avez eu 15 personnes en tout sur le mois de décembre, et ces 15 personnes, eh bien, elles ont passé, à environ 2 jours chacune. Donc du coup, on va dire, elles ont passé 30 nuits au total. Et là, donc vous allez dire: «Ça, c'est par une plateforme», et vous allez dire, par exemple: «C'est passé par Airbnb». Il va falloir que vous fassiez une déclaration globale pour chaque plateforme. Vous ne pouvez pas globaliser toutes les plateformes ensemble. C'est très important puisque les plateformes envoient des fichiers, dans lesquels, il va y avoir donc, les informations, de séjour, et qu'il doit y avoir possibilité de faire un recoupement entre leurs fichiers et ce que vous déclarez. Voilà, donc là, on va valider. Voilà, donc vous avez possibilité de cette façon-là de faire, toutes vos déclarations. Donc je vous rappelle, si vous faites une déclaration globale, par exemple mois par mois, eh bien vous devez mettre le nombre de personnes au total que vous avez eu sur le mois, et vous devez mettre le nombre de nuitées totales que vous avez eues sur le mois. Et ensuite, envoyer absolument au moment où vous transmettrez votre déclaration, vous allez devoir aussi envoyer donc les documents justificatifs. Si vous faites du séjour par séjour, il n'y a pas nécessité d'envoyer les documents justificatifs, puisque dans ce cas-là, on va avoir un registre de logeurs où toutes les informations seront notées. Donc, je vais transmettre ma déclaration, enfin mes déclarations, puisque du coup j'ai toutes celles-là. Et donc, là, vous voyez la liste de tout ce que j'ai saisi et on va dire transmettre.
À partir du moment où vous avez transmis, vous n'avez plus la possibilité de supprimer des déclarations enregistrées. Il faut, ne pas les envoyer tout de suite si vous pensez faire du pré les préenregistrer avant que les personnes viennent et ne cliquer sur le bouton, de déclaration qu'après. Ensuite, je vais vous montrer donc les autres informations que vous avez en accès direct sur cette page. Donc au niveau des factures, donc des factures pourront être visibles, mais je vous rappelle que ça va être juste une facture avec les éléments de déclaration. Ce n'est pas la facture que vous devez, régler, même si le montant sera le même. La facture que vous devrez régler, c'est celle que vous allez recevoir, par, votre trésorerie, donc par les impôts et sur laquelle seront, notées, la façon dont vous devrez régler. Sur la partie classement, eh bien, en fait, ici, si vous avez des, hébergements classés et que vous avez, à partir du moment où un de ces hébergements arrive à expiration, ou, dans les 6 mois, eh bien, vous allez avoir ce bouton «Je transmets» qui arrive, de façon à ce que vous puissiez déclarer la nouvelle attestation de classement. Si je clique sur «Je transmets», et bien, je vais pouvoir retrouver dans ma liste l'hébergement ou les hébergements dont le classement est arrivé à échéance et à l'étape suivante, je vais pouvoir enregistrer mes nouvelles informations de classement, hein, avec, donc la date, le classement, la capacité, le numéro d'arrêté, l'organisme de classement. Si votre organisme de classement n'est pas dans la liste, vous devrez l'écrire ici en dessous et à l'étape suivante, vous devrez obligatoirement joindre le document de classement que votre organisme, vous a adressé. La pièce, la preuve en fait de votre classement doit obligatoirement être jointe. Je vous rappelle que si vous ne donnez pas les informations, de classement une fois mises à jour, votre hébergement peut se retrouver au tarif des non classés. Voilà. Ensuite, en dessous, on va retrouver le simulateur, le même que sur la page d'accueil. L'intérêt, c'est que vous n'ayez pas besoin de vous remettre, sur, la page d'accueil si vous voulez faire une simulation. Vous pouvez aussi l'avoir ici. Et en dessous, vous allez avoir les documents qui sont mis à disposition par la collectivité, donc aussi bien les délibérations, les informations de taxes de séjour additionnelles, mais aussi vous allez avoir ici le guide rapide de l'hébergeur. Donc ce guide que, potentiellement vous avez reçu, peut-être avant par mail, vous rappelle le lien avec le portail logeur, heu, des informations, entre autres les obligations du logeur. Ensuite, vous avez les informations concernant ce que vous pouvez faire sur le portail avec, donc le pavé pour vous identifier. Et la façon de déclarer, c'est-à-dire cliquer sur «Je loue» et si vous êtes passé par une plateforme, cocher pour pouvoir dire par quelle plateforme et le fait de transmettre, voilà et pour le reversement, comme je vous ai dit, chez vous, c'est au trésor public. Vous avez le même document si vous êtes sur une version mobile. La version que je vous présente actuellement est la version sur ordinateur. Si vous avez, sur ordinateur Windows, si vous avez un appareil Apple ou si vous avez un téléphone ou une tablette Android, à ce moment-là, le visuel pourra être un peu différent. Du coup, vous avez droit à une notice avec donc les informations générales, voilà et avec, donc le pavé de connexion qui est un peu différent et le bouton «Je loue uniquement» qui, du coup va être un petit peu différent puisqu'on est sur un format plus basique que sur la version ordinateur. Voilà. Donc ça, ce sont les éléments sur votre page d'accueil. Selon la taille de votre écran, donc vous allez avoir la partie, qui est à gauche et une partie qui est à droite. Si votre écran est plus petit, la partie à droite se retrouvera en dessous de la partie gauche.
Maintenant, on va voir si vous voulez voir plus de détails, on va avoir ici en haut un bandeau avec plus d'informations. Les nuitées, eh bien, on va retrouver, l'équivalence de ce que j'ai sur cette partie-là de séjour. Si je vais sur les nuitées, je vais donc pouvoir rechercher, par exemple, voilà, ce que j'ai déclaré pour mon meublé, non classé, ce que j'ai déclaré pour ma chambre d'hôte. Vous voyez que, les boutons supprimer et transmettre sont grisés puisque, en fait, à partir du moment où vous avez transmis, vous n'allez pas pouvoir supprimer. Vous pouvez aussi, depuis ici, faire une nouvelle déclaration. Donc là, vous allez devoir choisir quel est le semestre sur lequel vous déclarez, hein. Donc l'autre ne fonctionnera pas puisqu'il est bloqué actuellement, la date étant dépassée. Voilà, et là, on va pouvoir, donner de nouvelles dates pour un nouveau séjour. Imaginons, j'ai un nouveau séjour, j'ai 3 personnes. Voilà, je ne suis pas passée par une plateforme et je valide. Voilà. À partir du moment où donc je me retrouve avec une déclaration qui n'a pas été encore transmise, eh bien, vous avez ici le bouton «Transmettre», le petit indique que j'ai une déclaration à transmettre et vous avez aussi accès au bouton «Supprimer». Comme vous pouvez voir, vous n'y avez pas accès ici. Ici, vous y avez accès. Si jamais vous vous êtes trompé, tant que vous n'avez pas transmis, vous avez possibilité de supprimer. Et si vous avez transmis, il faut demander à votre service de taxe de séjour en leur expliquant pourquoi vous avez fait une erreur et en leur donnant les informations pour qu'ils puissent, eux, supprimer la ligne. C'est ici que vous allez avoir donc le récapitulatif des déclarations. Donc ce récapitulatif, c'est, voilà, on va l'avoir ici. Donc sur ce récapitulatif, vous allez c'est le fameux registre du logeur que vous êtes tenu, d'avoir par la loi et sur ce registre, vous allez avoir toutes vos saisies. Donc donc par le registre se fait par année et vous allez avoir donc le nom de l'établissement avec les déclarations que vous avez faites. Donc là, j'avais une déclaration à 0 puisque j'ai dit que je louais pas, donc elle n'impacte pas. Ici, j'ai des déclarations qui ont été faites, une qui dit que je suis passée par Airbnb, l'autre qui a été en direct. Vous remarquez bien que le montant dû, quand c'est du direct, vous devrez la somme, donc vous aurez facturation, alors que quand vous êtes passé par la plateforme, ici, eh bien, le montant dû est à 0 puisque c'est la plateforme qui va reverser. Donc vous avez, j'ai fait plusieurs, saisies et déclarations. Donc, j'en ai fait, des globales et des pas globales. Donc en fait, du coup, il va me faire, plusieurs, découpages puisque, là en haut, j'étais sur le global et vous voyez là, les dates sur un mois et là, j'ai refait sur un mois. Alors qu'ici, j'ai fait des saisies séjour par séjour, donc du coup, il ne me les mélange pas, hein. Mais en principe, vous choisissez plutôt un mode ou l'autre. Voilà et donc du coup, vous avez, votre, cumul en bas, le montant total des, déclarations faites par séjour et déclarations faites en global. Si vous choisissez une ligne, vous avez possibilité de ne, générer que la déclaration, heu, que vous avez surlignée. Voilà. Par exemple, si vous avez fait une erreur et que vous souhaitez, informer le service taxe de séjour, vous pouvez, l'imprimer pour joindre ça en pièces. Donc là, c'est la partie des déclarations. Heu Alors ici, puisque ça s'est ouvert, ici vous retrouvez les actualités que vous avez sur la page d'accueil, hein, avec le fameux PDF que vous pouvez télécharger. Donc soit vous avez du texte ou soit vous pouvez, avoir comme ici un PDF qu'ensuite vous pourrez, enregistrer sur votre ordinateur pour pouvoir le visualiser correctement. Donc je vais refermer les actualités. En haut, eh bien, vous trouverez, vos factures, sachant que ce sont juste les factures qui vous permettent de retrouver les montants par rapport à vos déclarations, mais que la facture à payer, c'est bien celle que vous recevrez
donc par la trésorerie, par les impôts. Les hébergements, donc ici, vous allez retrouver la liste de vos hébergements. Vous avez possibilité d'imprimer cette liste et de voir donc les capacités, classements que vous avez, donné comme information et de voir le tarif. Je vous rappelle qu'ici, vous voyez le tarif de l'année 2023, mais que, ça va être l'année 2024 qui va être, enclenchée et vous aurez les tarifs avec la taxe, régionale incluse. Donc, là, vous avez vos différents, hébergements. Vous avez possibilité, en cliquant dessus, de voir dessous les informations, donc le nom, l'adresse, le classement, la capacité, la surface et cetera. Donc si ces informations ne sont pas correctes, pour tout ce qui est, meublé ou tout ce qui est, chambre d'hôte, vous avez possibilité, en cliquant sur «Modifier», de saisir les informations qui vont permettre de générer un CERFA. Ces informations, donc vous voyez, vous choisissez si vous déclarez un meublé ou une chambre d'hôte, vous renseignez tout. Vous allez ensuite renseigner vos informations, de déclarant, donc votre nom, votre adresse et ensuite donc vous n'aurez plus qu'à cocher pour signer et envoyer le document. Vous recevrez, à la fois le CERFA rempli par vous, plus il sera aussi envoyé en mairie pour que la mairie puisse l'imprimer, puisse le tamponner et vous le renvoyer et donc du coup, vous serez, en règle en ce qui concerne les obligations du logeur, puisque je vous rappelle, toutes les meublés et toutes les chambres d'autres doivent être déclarées en mairie. Pour les autres, éléments de déclaration, vous pourrez toujours envoyer par la zone contact. Si vous avez un hôtel qui a des déclarations spécifiques, vous pourrez envoyer les informations par la zone contact. Donc là, on va, oui, non, petite chose aussi, si, donc votre hébergement qui n'était pas classé a un classement, vous avez possibilité par ce bouton d'informer sur, les dates et le nouveau classement et d'ajouter à la fin la pièce jointe. On va refermer. Ici, vous avez les documents, donc les mêmes, hein, que vous aviez sur la page d'accueil, mais si votre écran est un peu petit, des fois, c'est peu compliqué de voir les documents. Du coup, on les a remis ici. Donc, voilà, les mêmes documents que tout à l'heure et par exemple, on va aller, ici, choisir la fichette de tarifs. Voilà, donc je vous le rappelle, la fichette des tarifs de taxes de séjour qui doit être obligatoirement, placardée dans, chacune, des chambres pour que, les personnes hébergées soient au courant de la taxe et donc ici, vous avez la version pour le tarif 2024 avec la taxe départementale qui est incluse. Voilà. Donc on va ressortir. Ici, vous avez la zone de contact, c'est-à-dire si vous avez besoin de contacter les services taxes de séjour, de leur envoyer donc éventuellement des pièces jointes. En cliquant sur le petit plus, vous pouvez, aller chercher un document, voilà, pour pouvoir, l'envoyer en même temps que votre mail. Et donc cette zone de contact va vous servir aussi si vous faites une déclaration globale. C'est ici que vous allez aller chercher, vos fichiers de justificatifs, soit qui sont issus de votre fichier Excel ou de votre, logiciel qui permet de retracer les séjours avec le nombre de personnes, payantes, non payantes et le tarif. Voilà. Ici, vous avez l'aide en ligne. Donc, l'aide en ligne, en fait, c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Vous allez pouvoir le retrouver sur ce document. Il y a même des informations en plus, puisqu'il y a des éléments qui ne vous concernent pas. Mais vous allez pouvoir retrouver donc toutes ces informations avec des copies d'écran sur, les éléments, et la façon de pouvoir, retrouver les choses, ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire et
tout en haut, vous allez, avoir ici donc, la façon de débloquer les pop-up. Les pop-up, c'est, eh bien, chaque fois que, je veux, visualiser quelque chose, hein, un document, ou bien, éditer, une déclaration ou mon registre et donc, ces pop-up peuvent être bloqués par votre explorateur et là, je vous explique comment débloquer l'explorateur selon que vous êtes sur Chrome, que vous êtes, donc sur, Edge, que vous êtes sur Firefox, que vous êtes sur Internet Explorer ou que vous êtes sur Opera. Voilà. Voilà, donc le portail est aussi disponible en langue anglaise, ici, voilà. Seuls les documents ne sont pas traduits de façon automatique, donc sauf si, votre service, de taxe décide de mettre aussi des les documents, en langue anglaise. Voilà, si vous avez d'autres, questions, n'hésitez pas à contacter le service de la taxe de séjour. Merci, au revoir.